On parle beaucoup de l'IA, de la peur de perdre son travail. Mais si le vrai danger était ailleurs? Si la question n'était pas de perdre son emploi, mais de perdre sa raison d'être? Nous sommes obsolètes. Bon, c'est une phrase choc, on est d'accord. Mais, et si on la prenait au sérieux, juste un instant? Et si ce n'était pas juste une provocation, mais une description clinique et précise de ce qui nous attend? Oui, on parle des emplois menacés, des étudiants qui trichent avec ChatGPT, du vol d'œuvres d'art. Ce sont de vrais sujets, bien sûr, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le véritable enjeu, lui, est bien plus profond, bien plus fondamental. Alors, c'est quoi cette menace? Le problème, au fond, c'est pas que l'IA fasse nos tâches à notre place, c'est qu'elle nous remplace dans notre fonction même, dans ce qui fait de nous des humains. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Pensez-y, toute l'histoire de l'humanité, notre culture, notre identité, tout ça s'est bâti sur une seule et même chose, notre capacité à résoudre des problèmes. Ok, mais comment ça marche au juste? Comment cette machine arrive à apprendre, à penser à une vitesse qui nous paraît complètement folle, presque magique? En gros, pour faire très simple, imaginez une sorte de cerveau artificiel. Il est fait de neurones mathématiques qui sont rangés en couches, un peu comme un millefeuille. La toute première couche, elle reçoit l'info brute, disons les pixels d'une photo. Puis, chaque couche suivante prend le travail de la précédente et essaie de comprendre un truc un peu plus complexe, un peu plus abstrait. Prenons un exemple tout bête. Reconnaître un chat. Une couche va voir des lignes. La suivante va assembler ces lignes pour voir des formes. Tiens, ça ressemble à des oreilles, ça a des moustaches. Et la dernière couche, elle fait la synthèse et dit « Ok, c'est un chat ». Le truc génial, c'est que la machine n'apprend pas par cœur des millions de photos de chats. Non, elle apprend le concept même de ce qu'est un chat. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Parce que l'IA, en faisant ça, elle se met à trouver des liens, des schémas que nous, les humains, on n'avait jamais vus. Elle développe sa propre logique, une intuition qui parfois nous dépasse complètement. Même nous, ses propres créateurs. On a longtemps appliqué la loi de Moore à la puissance des ordinateurs, cette idée que tout doublait tous les 2 ans. Eh bien, cette croissance exponentielle, cette accélération folle, elle ne s'applique plus seulement au matériel. Elle s'applique maintenant à l'intelligence elle-même. Ce qui veut dire que chaque nouvelle génération d'IA, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est un bond de géant, une multiplication de ses capacités. Et rien, absolument rien, ne semble pouvoir freiner cette course. Et là, attention, on touche au concept peut-être le plus dingue de tous. L'auto-amélioration récursive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une IA peut regarder son propre code, trouver ses faiblesses et se réécrire elle-même pour devenir plus intelligente. En gros, elle apprend à mieux apprendre. C'est une boucle qui s'auto-alimente et qui, en théorie, n'a pas de fin. Ok, tout ça, c'est la théorie. Mais concrètement, comment est-ce que cette puissance incroyable commence déjà à déborder sur des territoires qu'on croyait réservés aux humains et à personne d'autre? Prenons un exemple qui parle. La science des matériaux. Depuis le début de notre histoire, en cumulant le travail de tous nos scientifiques, on a découvert à peu près 20 000 matériaux stables. C'est le fruit de tout notre génie humain. Maintenant, accrochez-vous bien. En quelques semaines à peine, une seule IA, toute seule, en a découvert plus de 2 millions. On ne parle plus d'une simple aide, c'est un dépassement complet. On ne joue plus dans la même catégorie. Bon, là on peut se dire, ok, d'accord pour la science, mais l'art, c'est nous, c'est l'émotion, l'âme. Une machine ne peut pas toucher à ça. C'est une réaction tout à fait normale. Sauf que la réalité est un peu plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, les IA ne font plus qu'imiter, elles créent. Elles créent des tableaux qui se vendent des centaines de milliers d'euros. Elles composent de la musique qu'on ne peut plus distinguer d'une composition humaine. Elles écrivent de la poésie, des scénarios, et même elles inventent des styles artistiques complètement inédits. Alors, face à ça, la question est évidente. Pourquoi on n'appuie pas sur le bouton pause? Pourquoi on ne ralentit pas? La réponse, aussi dérangeante soit-elle, c'est que c'est sans doute déjà trop tard. La logique économique est juste implacable. Quand on a le choix entre une solution qui coûte cher, prend des semaines et n'est pas flexible, et une autre qui ne coûte presque rien, qui est instantanée et qui permet des modifications à l'infini, est-ce que c'est encore vraiment un choix? C'est un mécanisme bien connu, le dilemme du prisonnier mais à l'échelle de toute la société. Même si, individuellement, personne ne veut de cette course folle, il suffit qu'une seule entreprise se lance pour que toutes les autres soient obligées de suivre. La seule alternative, c'est de se faire écraser et de disparaître. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que même les experts, les créateurs de ces IA ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont signé des lettres, demandé une pause. Mais cette pause n'est jamais arrivée.
La course est lancée et personne ne peut se permettre d'être le premier à s'arrêter. Et là, on arrive au piège final, le piège parfait. Parce que cette même technologie qui nous menace, c'est aussi celle qui nous promet de régler nos plus gros problèmes. Le réchauffement climatique, les maladies incurables, la faim dans le monde. Alors comment dire non à ça? Le dilemme est terrible. Accepter de devenir obsolète pour avoir une chance d'être sauvé? Tout ça nous amène donc au problème ultime, celui qui n'est plus une question de technologie ou d'économie, mais de philosophie. Si on part du principe que l'IA est inévitable, alors à quoi on sert nous? Notre identité s'est forgée là-dessus, sur le fait de surmonter des obstacles. Apprendre à survivre, bâtir des villes, soigner des maladies, comprendre les étoiles, exprimer ce qu'on a au fond de nous à travers l'art. C'est cette lutte permanente qui a donné un sens à tout ça. Alors, voilà la question qui reste en suspens. Une fois que l'IA aura tout résolu pour nous, qu'est-ce qui nous restera à faire? Le vrai danger, finalement, c'est peut-être pas que les machines nous détruisent, c'est qu'elles nous rendent inutiles. Dans un monde sans problème à résoudre, à quoi bon être humain?